Joyeux anniversaire quand même, Biovie. Moi, c'est simple, ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai une alimentation à base végétale. Quand j'ai découvert mais on m'avait menti, et j'ai organisé en 2005 le premier stage d'alimentation vivante en France. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier repas cru? Et d'un seul coup, j'ai trouvé ça accessible et que c'était juste une nouvelle façon de réfléchir un petit peu et de voir les aliments de sa cuisine différemment. Alors, j'avais grandi à la campagne, donc je savais qu'il y avait des plantes que tu prenais à tel moment, mais une dame est venue en fauteuil roulant, elle avait une sclérose en plaques. 5 semaines plus tard, cette femme est revenue, elle marchait. Tu peux améliorer ton état de santé en changeant d'alimentation. À 100%, mais de façon religieuse et extrémiste, quoi, vraiment. Des périodes menstruelles qui étaient vraiment super douloureuses, qui duraient très longtemps, où pareil, j'étais couchée, j'étais pas bien. La première chose qui m'a saisie, c'est la rapidité à laquelle les choses ont changé. Et la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de faire un modèle universel pour les enfants. On va leur épargner ça, franchement. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous retrouve pour un épisode qu'on pourrait appeler Ma vie, mon œuvre. C'est ça. On va parler, en fait, là, ça va être un épisode pur témoignage. C'est comment l'alimentation vivante a changé ta vie, la mienne. Et entrer dans notre vie aussi. Et rentrer dans... Alors, on a fait pareil, plusieurs sections pour que ce soit bien structuré. Donc, on va parler un petit peu, nous, on va se représenter, dire qui on est. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Viard. Moi, je m'appelle Éric Viard. Ouais. Donc, tu es le fondateur d'une boutique en ligne qui s'appelle Biovie, qui est là pour végétaliser l'assiette et passer à l'alimentation vivante. Pour aider, oui. Voilà, pour aider. Et tu as commencé cette boutique il y a 17 ans. Moi, je t'ai rejoint il y a 11 ans. J'ai commencé Biovie en mars 2007. Joyeux anniversaire. Voilà, ah oui, exact. Ah, mais on n'a même pas fait, dis donc. Mais là, on est en train d'enregistrer. Ça va pas sortir en mars. Mais tant pis. Joyeux anniversaire quand même, Biovie. Et j'ai commencé en 2005, les premiers stages d'alimentation vivante. D'accord, donc avant Biovie. Ça fait 20 ans. Oui. Voilà. Avant, parce qu'après, j'ai fait les stages et après, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Voilà. Donc ça, tu vas nous raconter ça. Moi, je t'ai rejoint il y a 11 ans maintenant. Ça passe vite, hein, quand même. Et donc, alors, tu nous racontes un peu tes découvertes et tes premiers contacts avec l'alimentation vivante. Moi, après, je raconterai aussi. Je vais me permettre de te recadrer parce qu'en fait, on a décortiqué en plusieurs chapitres. Ouais, ok. Et ensuite, donc, c'est vraiment ta découverte et les premiers contacts. Ensuite, on ira sur les bienfaits que tu as observés dans ta vie, qui peuvent être différents suivant les âges, puisque ça fait quand même 20 ans que tu la pratiques. Et les défis que tu as rencontrés et ceux que tu as surmontés. Et après, on va voir la place que ça aura pris dans ta vie sociale et professionnelle. Ça va être simple. Tout. Et qu'est-ce que si c'était à refaire ou qu'est-ce que tu aimerais juste transmettre aujourd'hui, le plus important pour toi? Donc, c'est d'abord toi et après moi. Ok, ça marche. Tu n'hésites pas à me couper ou ça marche. à m'interrompre. Moi, c'est simple, ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai une alimentation à base végétale. Quand j'ai découvert mais on m'avait menti, à l'âge de 20 ans, on m'a toujours fait croire qu'il fallait que je consomme des produits animaux pour être en bonne santé. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur ce type d'alimentation depuis qu'elle était née, en fait. Et là, j'ai eu un espèce de choc. Je me suis dit, mais en fait, on m'a raconté des conneries, quoi. Donc, c'est parti de là, à l'âge de 20 ans. Après, la circonstance exacte pour laquelle je me suis tourné vers l'alimentation vivante, à l'époque, ça a été pour accompagner un proche qui avait une maladie grave, un cancer. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour l'aider.
Et je suis venu, à travers ces recherches, à rencontrer tout le travail de Brian Clément, Victor Askew-Vincas, Anne Wigmore, enfin tout ce qui se faisait à l'Institut Santé Hippocrate aux États-Unis. À l'époque, il y avait, c'était vraiment les débuts d'internet, quoi. C'était pas du tout comme il y avait pas de chaîne YouTube, il y avait pas de Facebook, il y avait pas de, il y avait pas de réseaux sociaux. Enfin, On c'était avait le Minitel, ouais, il y avait le mais il y avait pas Minitel, le ouais. 3615 Raw Food, ça Non, n'existait non, pas. ça n'existait pas, ça avait pas. Donc en fait, il y avait peu de ressources disponibles, mais quasiment, tout était en anglais. Donc j'ai découvert un petit peu tout ce que faisait l'Institut de santé Hippocrate et il y avait pas comme je dis, les réseaux sociaux et tout. Et c'est parti de là, en fait. Mon intérêt, il est parti de là et ayant une formation scientifique, je me suis intéressé à toute la science qu'il y avait derrière ça et voilà, j'ai à l'époque, j'avais très, très, très peu de moyens. Là, je travaillais à temps partiel, à mi-temps même, parce que je faisais l'école à la maison avec mes premiers enfants et donc la seule, façon que j'ai eue je me suis dit, je voulais avoir un témoignage direct et pouvoir parler avec des personnes qui pratiquaient ça et j'ai organisé en 2005 le premier stage d'alimentation vivante en France, en invitant, justement Brian Clément à venir, partager ça avec, qui voulait et à l'époque, voilà, j'étais pas Mais quand tu as partagé ça, tu as été surpris, du nombre de personnes qui ont répondu à l'appel? Parce que si ouais. je me souviens bien, ce que tu m'as raconté, c'était une petite annonce dans un Biocontact Exactement, et ça s'est rendu très, très vraiment, vite. alors j'étais salarié à l'époque dans une association de développement de l'agriculture biologique. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le bio et j'avais même pas de structure, rien, je savais pas comment faire et j'ai juste dit: «OK, je vais écrire un article sur l'alimentation vivante une revue, dans Biocontact» et j'ai eu 40 personnes qui sont venues de toute la France et ça m'a carrément scotché, quoi, sur ce premier stage et là, j'ai enregistré mais il y avait pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui Mmh. avec j'ai enregistré, tout le stage sur 2 jours et j'ai mis à disposition gratuitement aux gens et là où ça a vraiment démarré, c'est que, cette personne a vu ma motivation. Il m'a dit: «Écoute, tu sais quoi? Pour développer ça en France, hem, nous, on va faire quelque chose, c'est qu'on va t'offrir les droits d'édition, de Cuisine vivante pour une santé optimale». C'est-à-dire qu'on te donne, les fichiers, tu te débrouilles, tu les, traduis et tu les édites pour faire ce livre. Parce qu'il a bien vu qu'en France, on était beaucoup sur les recettes, et donc il y avait pas de ressources, il y avait rien, rien et que enfin voilà, il y avait besoin qu'il y ait un livre en langue française et le tout premier projet, ça a été hem, Trouver des sous, d'éditer, de ouais. rassembler de l'argent pour éditer ce livre. Et à l'époque, il y en avait pour, entre 20 et 25 000 € si je me souviens et donc comme je n'avais pas du tout l'argent, j'ai cherché une façon de rassembler les fonds pour éditer ce livre et la façon que j'ai trouvée, c'est de devenir revendeur du germoir Easy Green, qui est un germoir automatique et ça a commencé Et l'aventure elle a Biovie a commencé commencé comme ça. voilà et Biovie date, 2 ans après ce premier stage. On a fait un deuxième stage en 2006 et là, ça a démarré à ce moment-là et le Cuisine vivante pour une santé optimale, de mémoire, il a été édité, heu, je crois, l'année de création de Biovie en 2007. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier repas cru? Très bien, ouais, je me souviens très bien parce qu'à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai Jean Briffaut et Dany Culot, qui sont passés, sur un trajet, là où je vivais et c'était sur leur route et ils allaient de Rouen à Genève pour écouter une conférence. Alors Jean Briffaut, c'est un ami, je me dis: «Mais attends, donc je sais pas, il doit avoir 900 kilomètres aller-retour pour écouter une conférence» et sur le trajet donc c'était Brian Clément, qui était là et à cette époque-là, c'est un peu comme ça que j'ai découvert et Jean donc il y a une conférence et il y avait un atelier de cuisine et au trajet retour, il s'est arrêté aussi et il a dit: «Écoute, je vais te faire un repas cru avec ce que tu as chez toi». Donc il a pris les ingrédients qu'il y avait, dans ma cuisine et il m'a préparé avec Dany, un repas cru, hem et ça m'a scotché. Qu'on puisse faire un repas cru, mais j'avais rien acheté de spécial, en fait. On avait juste pris ce qu'il y avait dans les placards, c'était juste la manière de les préparer, quoi et d'un seul coup, j'ai trouvé ça accessible et que c'était juste une nouvelle, façon de réfléchir un petit peu et de voir, les aliments de sa cuisine différemment et voilà, c'était un petit peu avant ça, mais là, c'était mon premier repas cru, ouais et voilà, donc c'est parti de là et par la suite, voilà, Biovie a grandi. Enfin, on a vendu enfin, moi, j'ai vendu, en tout cas, des Easy Green, comme activité principale pendant plusieurs années et après ça s'est diversifié quand on a commencé à travailler ensemble
Mais pendant des années, c'est resté très, très confidentiel. Enfin, c'est resté tout petit, voilà et Oui, c'était pour la niche d'initiés initiés. ouais, 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 Non, mais voilà. c'est marrant parce qu'en fait, tu arrives pas à c'est marrant comme tu racontes parce que je te demande de parler de toi et en même temps, tu parles de Biovie, comme si c'était pas dissociable, en fait, tu Ouais, vois? ouais, ouais. C'est assez rigolo, Tu veux que je reprenne, non, non, toi? c'est très bien. Il y a rien à reprendre, c'est très bien. D'accord. Et donc alors de mon côté, découverte et premiers contacts avec l'alimentation vivante, alors ça a été, alors c'est marrant parce que comment moi je suis passée d'alimentation vivante, ça a été du jour au lendemain. Mais plus je regarde comment ce qui s'est passé et comment surtout moi je m'en rappelle, ça a été quand même, un cheminement qui a éclos d'un coup. Mmh. C'est-à-dire que ma plus grande fille qui était en CE2, commençait à avoir des, heu, des troubles de croissance. Pas que des troubles de croissance, c'est-à-dire que tous les matins, pile à 11h, elle tombait dans les pommes. Elle faisait une Mmh. chute de tension. Donc j'étais alertée par sa maîtresse. Le médecin, pas grand-chose à dire dessus. Heureusement, je suis passée, enfin, il n'a pas prescrit, plein de trucs, de Mmh. compléments ni rien. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai commencé un poste dans un magasin bio où j'étais en remplacement pour, compléments alimentaires et cosmétiques. Et en fait, c'était un univers, mais que je ne connaissais absolument pas les compléments Mmh. alimentaires. Alors j'avais grandi à la campagne, donc je savais qu'il y avait des plantes, que tu prenais à tel moment, mais enfin voilà, ça s'arrêtait là, tu vois? C'était, tilleul pour calmer, Mmh. enfin voilà. Et en fait, donc dans ce magasin bio, il y avait un naturopathe qui venait, pour conseiller en fait, pour conseiller les gens dans leurs achats au niveau compléments alimentaires. Et une dame est venue en fauteuil roulant. Elle avait une sclérose en plaques et 5 semaines plus tard, je connaissais bien cette maladie. Il y avait une personne dans ma famille qui avait, cette maladie-là. Je savais que c'était une maladie qui était dégénérative et Dégénératif. fatale surtout, et que c'est très, très, très dur pour l'entourage. Et en fait, 5 semaines plus tard, cette, femme est revenue, elle marchait Mmh. avec une canne. Et Mmh. alors là, moi, ça m'a fait un Un espèce choc. de bug, Mmh. donc je suis allée voir le naturopathe et en même temps, je remettais en question, mon alimentation parce qui était traditionnelle, mais qui était quand même, enfin c'était déjà du fait maison, j'étais déjà très sensible au bio. Mais j'avais ce problème que j'avais la sensation d'échouer à nourrir ma fille, en fait, parce qu'elle grandissait plus. Elle avait voilà, elle faisait ses chutes de tension et sa courbe de croissance était vraiment stoppée. Et donc c'est là où, en fait, il m'a dit: «Mais» donc je suis allée voir le naturopathe et le naturopathe m'a dit: «Mais en fait, tu peux améliorer ton état de santé en changeant ton alimentation». Tu peux redire la phrase parce qu'elle est Ah, tellement importante cette phrase et il y a beaucoup de personnes qui tu peux améliorer ton état de santé en changeant d'alimentation. mmh, Ce qui, en fait, est complètement logique puisque on sait tous qu'on aggrave notre état de santé en mangeant certains aliments. c'est ça. Voilà. Donc ça a commencé comme ça et puis ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que moi, j'ai juste, réformé, les petits déjeuners. Donc j'ai fait des petits déjeuners, protéinés pour ma fille. Ça a été assez spectaculaire parce qu'en très peu de temps, même pas une semaine, elle n'a plus fait de chute de tension, Mmh. et elle a repris, enfin voilà, elle a repris un peu du peps et puis après sa courbe de croissance a repris. Mais j'étais persuadée, ça aussi c'est super important, c'est que comme je la nourrissais, j'étais persuadée De faire que des je choses bien. faisais de mon mieux et que je faisais tout ce qui était bien. C'est-à-dire c'était les céréales, Bien, complètes, tu vois? Avec, le lait qui va bien, qui va bien, bien blanc. la confiture qui va bien, le beurre qui va bien, le pain complet qui va bien, du Mmh. sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Bref, voilà. Et donc ça en est resté là, donc j'ai juste un peu modifié, l'ordre des aliments qu'on mangeait plus, mais il y avait vraiment rien de. Et j'ai déménagé et la première chose que j'ai déménagée, c'est ma cuisine et je me suis retrouvée 2 mois sans cuisine et j'étais sans cuisine en plein été. Ah ouais. Et là, j'avais pas mes enfants, et mes filles étaient chez leur papa et j'ai commencé à manger un peu à la sauvage, ce qui m'attirait. Mmh. Et donc j'ai commencé à manger que des fruits. Mais c'était pas, Calculé du tout. non, mais je savais même pas, enfin, je me posais aucune question et tout ça. Et là, j'ai commencé à sentir, je faisais pas le lien, mais j'avais beaucoup plus d'énergie. Donc je me suis dit: «Bah oui, c'est la motivation, du déménagement», hem
Donc, j'ai oublié un petit épisode, c'est qu'en fait, donc, il m'a dit ça, il m'a dit: «Tu peux améliorer ton état de santé en changeant d'alimentation». Et la deuxième chose qu'il m'a dit, qui alors pour moi, du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté de manger et viande et poissons, ça a été: «Tu n'as pas besoin d'animaux pour avoir de protéines». Mmh. Et moi, depuis que je suis toute petite, je m'obligeais quelque part à Comment? manger de la viande. Le poisson, non, j'aimais ça, mais je m'obligeais à manger de la viande pour être en bonne santé. Mmh. Donc ça a été vraiment, révolutionnaire pour moi. Donc, du jour au lendemain, début juin, j'arrête de manger de la viande et du poisson. Après, donc je mange que des fruits et en septembre, je tombe sur une vidéo qui s'appelle «La vie en abondance», Mmh. complètement par hasard. C'était une époque où je commençais aussi un peu le développement, perso et tout ce qui était spirituel. Et là, j'en ai pleuré, en fait. Mmh. Cette vidéo, j'en ai pleuré. Et donc Irène, à cette époque-là, je la connaissais pas personnellement. Son livre n'existait pas encore, mais donc il y avait cette vidéo qui avait été faite par, Karine Christophe. Non, Karine, Christophe et Yann. et Yann, Et ouais. voilà. Et donc c'est commencé comme ça et après, j'ai comme toi, j'ai commencé à faire mes recherches et là, j'ai passé une année où je n'ai fait qu'expérimenter. Alors là, Alors, oui, expérimentation, j'ai oublié de le mentionner. Moi, j'ai fait 1 an et demi, 100%, ouais. mmh. Et alors une année, mais expérimentée totale, Ouais, donc ouais, monodiète, jeûne pareil. sec, Amaroli. Mmh. Donc l'Amaroli, pour ceux qui savent pas, c'est les soins par l'urine, en Mmh. externe, en interne. Enfin voilà, ça a été vraiment la totale pendant 1 an et au bout d'1 an, j'ai rencontré monsieur Graine-Germais. Mmh. Et pour, le premier contact avec l'alimentation vivante, vraiment la première fois où j'ai mangé un repas en alimentation vivante, c'est arrivé très tard, en fait. Mmh. Parce qu'au début, c'était du n'importe quoi, c'était vraiment du brut de décoffrage, tu vois? Et je crois que c'est arrivé, ça faisait 8 mois que je mangeais, D'accord. brut et cru, tu vois? Et ça faisait 8 mois où je suis allée à une rencontre à Toulouse. Il y avait un petit marché, sur la prairie, des Filtres, un petit marché, végétarien et végan. Donc là, il y avait un stand où en fait, il y avait quelqu'un qui proposait que des choses crues. Donc c'était que des jus. Et il y avait des jus, il y avait des pâtés tournesol, il y avait des crackers, il y avait des salades. Mmh. Donc D'accord. c'est vraiment enfin des spaghettis, des fameux spaghettis de courgettes, Mmh. que on commence tous par là. Donc voilà, c'est comme ça, que j'ai découvert. Est-ce que toi, tu peux continuer en disant les premiers bienfaits que tu as observés et ensuite, pourquoi en fait, pour quel bienfait tu y restes? Mmh. Parce que c'est différent, les 2 sont Ouais, différents. oui. Alors moi, il s'est passé un truc, que j'ai pas mentionné, mais dont je vais parler là pour faire le raccord avec ta question. C'est que moi, j'ai eu des bienfaits rapidement et je me suis dit: «OK, il faut que je fasse ça à plein pot, quoi», et donc je suis resté 1 an et demi, à 100%, mais de façon, religieuse et extrémiste, quoi, vraiment. Parce que pour moi, si je Et dans ce côté religieux extrémiste, il y avait aussi où tu faisais du prosélytisme autour de toi ou ah pas? oui, 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 plus, Tu voulais convertir tout le monde? ouais, ouais, et puis à cette époque-là, ouais, ouais, enfin, c'était et parce que j'ai eu ces bienfaits. En commençant à manger cru, j'ai eu, ces bienfaits-là. Je Alors te coupe, mais parce que de façon mathématique, si on part du principe qu'avec le temps, ça s'agit et que déjà là, tu es bien à fond et tu arrives bien à persuader, donc à l'époque, j'ose à peine imaginer, tu devais être juste un tout petit peu lourd avec ça, non? léger légèrement. Ouais, j'ai expérimenté des bienfaits très rapidement en faisant des tentatives, un peu des essais comme toi, et je me suis dit: «Bon, il faut que j'aille à fond et que je reste là-dessus parce que je veux pas perdre ces bienfaits surtout là», et donc Tu peux les citer, oui, les oui, alors bienfaits? moi les bienfaits c'était, surtout j'ai eu beaucoup de bienfaits j'avais régulièrement des maux de tête, mais allez, 1 ou 2 fois par semaine, Migraineux, hein? ouais, ouais, migraine, et j'avais des espèces d'épisodes complètement bizarres, pendant lesquels mais j'étais pas bien, nauséeux, mal à la tête, enfin j'avais des mais ça arrivait à peu près 1 fois par mois et la seule solution que j'avais, c'était de rester couché pendant, allez, 10, 10-15 heures, quoi. Il fallait que je me couche au moins une journée, une nuit ou une journée, enfin bref, il y avait un et j'étais vraiment mal et je devais, prendre des antalgiques là, ça passait pas et j'étais incapable de rien faire. Donc ça, c'est la définition, hein. Pour ceux qui n'ont pas la chance de faire des migraines, Mmh. on va définir une migraine, c'est-à-dire que le moindre bruit est hyper Ah ouais, irritant. Tu as ouais, non, l'impression et qu'on te j'étais obligé de tout fermer voilà, parce dans le qu'il noir peu importe, absolu, tu as et l'impression qu'on terrible. te prend une, tu sais là, les trucs là qu'on t'enfonce Ouais, 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 non, un mais clou j'avais énorme ça, mais dans la tête. Ouais, régulièrement, quoi. J'avais c'est les ça migraines, régulièrement. et ça provoque des nausées Ouais, aussi. ouais, j'étais incapable de voir la lumière et c'était des choses, c'était cyclique dans ma vie, donc
je le sentais venir quand ça venait et c'était terrible. Je savais que là, j'allais passer, un sale quart d'heure comme on dit, mais pendant au moins une journée. Donc ça, j'avais ça de façon cyclique. Voilà, après au niveau de la peau, j'avais une peau qui est franchement pas terrible et Oui, tu avais des psoriasis, ouais, j'ai eczéma? eu du psoriasis, enfin des trucs, pas cool quoi, mais j'ai pas eu de c'était pas des maladies, mais pour moi, c'était des choses qui étaient quand même, pas cool quoi. Après, j'avais, un sommeil de mauvaise qualité avec, pas mal de réveils et tout ça. Et en fait, tu vois là, enfin moi je me réveille sans réveil depuis des années, sauf quand on doit prendre un avion et Mmh. qu'on doit le mettre à 5 heures du matin ou un truc comme ça. Mais c'était tout le temps, le réveil et à être dans le cirage pendant, allez, 1/2 heure, 3/4 d'heure, quoi. Pour moi, c'est normal. Tu vois, j'étais au radar au début, déjà tu appuies sur le réveil comme dans les dessins animés, Mmh. tu as envie d'envoyer valser le truc et là, je connais plus ça du tout, quoi. Là, C'est les premiers changements que tu as ouais, eus, ouais, tous ces vraiment. changements-là, et j'étais tellement bien de plus avoir tout ça que je me suis dit: «OK, il faut pas que je lâche et je vais rester à fond». Et à l'époque, mes 3 premiers enfants étaient petits, quoi, donc il y avait, un peu, 2 enfin, et voilà, je préparais à manger pour eux, avec, leur mère et puis moi, je me faisais mes trucs, quoi, tu vois, à côté. Donc c'était un peu radical, ouais, comme approche et j'avais envie que tout le monde, passe par là parce que j'avais vraiment des super bienfaits, quoi. Voilà et toi, ça a été, différent? Alors, donc là, toi, on a parlé des bienfaits physiques. Moi, j'ai eu beaucoup de bienfaits physiques, émotionnels. Alors, la première des choses, c'est que moi, si tu m'avais posé la question avant, si tu m'avais demandé si j'étais en bonne ou mauvaise santé, j'avais pas des épisodes, migraineux comme ça, je t'aurais dit que j'étais quelqu'un en bonne santé. Mmh. Mais j'étais quelqu'un en bonne santé, qui, avait, des périodes menstruelles qui étaient mais vraiment super douloureuses, qui duraient Mmh. très longtemps, où pareil, j'étais couchée, j'étais pas bien. Une fois, j'ai même fini à l'hôpital, bon, parce qu'après c'est pas le sujet là de l'épisode, mais il y avait tout ce qui est, stérilet, pilule, enfin voilà, qui Mmh. font énormément de dégâts et qui ressortent à chaque, période, menstruelle et donc moi, au début, tu m'aurais dit: «Bah, est-ce que tu es en bonne santé?» Moi, je t'aurais dit: «Bah, oui, oui, je suis en super santé» et en fait, quand j'ai commencé l'alimentation vivante, alors moi, déjà, la première chose qui m'a saisie, c'est la rapidité à laquelle les choses ont changé. Mmh. Donc la première des choses, c'est que j'ai eu au niveau de ma peau, Mmh. donc j'avais toujours des petits boutons, des petits trucs comme ça. Là, j'avais une peau, mais qui était vraiment super belle. Heu, je transpirais plus comme avant. Mmh. J'avais plus cette odeur. Moi, je sentais des pieds, c'était une horreur, une Mmh. infection. Tu vois, il y avait des soirées, chez des amis où ils disaient: «Ah mais tu peux te déchausser», je leur disais: «Non, non, mais vaut mieux pas pour vous», tu vois? Enfin, c'était handicapant, de Mmh. sentir des pieds comme ça et comme tu disais, le sommeil et pareil, c'était, je n'avais pas souvenir avant de me réveiller le matin d'aussi bonne humeur. Avec Mmh. l'envie de commencer la journée. Mmh. Avec cette envie, voilà, d'aller de l'avant, commencer la journée, des idées beaucoup plus positives, moins d'idées noires et au fil du temps, hem, j'ai eu, bon, des moments, plus ou moins crus. Donc, pareil la première année, mais à fond les ballons avec plein d'expériences. Après donc, quand on s'est rencontrés, je suis tombée enceinte assez rapidement. Mmh. J'ai fait ma grossesse au cru, un peu en cachette, Oui. déjà parce qu'il y avait pas de ressources et puis parce que 2 j'avais pas envie d'avoir des réflexions d'entourage et j'avais pas trop envie d'en parler, Ouais. et parce que les personnes qui avaient fait des grossesses crues me disaient, «Surtout n'en parle pas, pour pas attirer l'attention» Mmh. et où je me suis mais vraiment, écoutée, Ouais, à fond, ouais. ah ouais et là après c'est C'était marrant parce qu'après on monotone, m'a ouais. voilà et puis après on m'a demandé, on m'a dit: «Mais Aurélie, est-ce que tu pourrais faire, un témoignage écrit, un livre sur, une grossesse crue ou sur, les premiers mois, d'alimentation de ta fille?» et en fait, c'est juste pas possible parce que, c'est justement, c'est là où tu découvres quand tu es enceinte ou quand le bébé commence à se diversifier, à quel point c'est quelque chose d'individuel et la Mmh. pire des choses qu'on puisse faire, c'est de faire un modèle universel pour les enfants. On va leur épargner ça, franchement, Mmh. parce que c'est juste pas possible, en fait. Ce qui va correspondre à un enfant correspondra pas à un autre, un enfant peut être attiré par des trucs très, des oignons, des citrons à croquer dedans, Ouais, des choses comme ouais, ça et un autre pas du tout. Ça veut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. On regarde pas les signes de santé sont pas les mêmes que quand tu vas voir un pédiatre traditionnel. Donc c'est très, 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 très délicat comme sujet et maintenant donc après j'ai passé, on va dire,
J'ai commencé, donc il y a eu 1 an d'expérimentation à fond. Après, il y a eu la grossesse. Après, il y a eu 3 ans d'allaitement. Et pendant toute cette période qui a duré 8 ans, j'ai eu une relation à mon corps qui était super intense, où je savais exactement quoi faire, quand manger, quoi manger pour rester en forme. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était un rythme de croisière. Et ça a changé il y a 2 ans. Mmh. Il y a 2 ans, j'ai commencé à perdre mes repères. C'est-à-dire que moi, pendant ce temps-là, pendant toute cette période d'âge dont je parle, 8 ans, mes aliments de prédilection, c'était quand même les fruits mûrs. Et on va dire que sur mon alimentation, j'étais allée, on va dire, à 65-70% sur les fruits. Et, et là, il y a 2 ans, à peu près il y a 2-3 ans, j'ai dû modifier. Parce que je suis allée voir un ami naturopathe qui m'a dit: «Mais en fait, je pense que tu as des transformations et liées au stress très intense que j'ai traversé et par la période de vie dans laquelle je suis où, je suis en préménopause, où là j'ai un peu, tes hormones qui font un peu n'importe quoi, donc il faut t'adapter et les fruits, c'est pas être majoritairement frugivore. En tout cas, moi, ça me correspondait plus. Donc là, j'ai vraiment eu besoin de transformer mon alimentation. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que quand j'en parlais à l'extérieur, souvent, on me donnait des conseils du genre, «Bah oui, mais en fait, tu vas être obligée, ça arrive à toutes les femmes qui ont entre 45 et 50 ans. C'est l'époque où tu arrêtes d'être végétarienne. Tu vas devoir remanger de la viande, tu vas devoir remanger du poisson» et moi, j'arrivais pas du tout je me disais: «C'est impossible. Il Mmh. doit y avoir forcément une issue, en fait. Il Mmh. doit y avoir forcément autre chose» que j'ai trouvé aujourd'hui. Mais j'ai quand même, je suis repartie avec mon bâton de pèlerin pendant, presque 1 an et Oui, demi oui, à chercher, ouais. à repartir dans cette période, à chercher, tester, mais j'ai quand même gardé l'alimentation vivante parce que j'ai essayé de repasser et au cuit majoritairement. J'ai pas réessayé la viande et le poisson, mais j'ai essayé de repasser au cuit et j'ai bien vu que ça m'allait pas, en fait, que Mmh. je recommençais à stocker des toxines, à m'alourdir dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau psychique, au niveau physique. Mmh. Ça me correspondait pas du tout. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que c'est super important. Tu sais, c'est un peu comme si pour moi, l'alimentation vivante, c'est comme si, tu vois, tu cherches ton amoureux. Tu cherches ton âme sœur ou tu cherches le compagnon avec qui tu as envie de construire et tout ça et ça devient la quête de ta vie Mmh. et puis, en fait, tu le trouves et là, tu dis: «Ah j'ai plus rien à faire. C'est un meuble, je le place dans ma vie et je continue ma vie». Bah non, en fait, tu vas Mmh. devoir le nourrir. Il y a des fois où tu vas avoir des dos d'âne, tu vas devoir pareil pour tu vois, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Tu tombes enceinte et tu dis: «Ah, ça y est, je suis arrivée à mon but». Mais ma cocotte, tu sais pas ce qui t'attend après, quoi. Enfin, tu Mmh. vois, après tu as un accouchement, après tu as la croissance de l'enfant, tu es maman à vie, enfin tout ça. Mais pour moi, l'alimentation, c'est exactement pareil. L'alimentation vivante, c'est pas: «OK, j'adopte ça, je le fais à la lettre et puis, ça va filer droit». Non, parce que, Mmh. on a eu une période de stress qui était vraiment, vraiment très intense et j'avais des outils, hein, qui dépassaient l'alimentation vivante et à un moment donné, les outils n'étaient plus adaptés à la quantité de stress Mmh. qu'on subissait à ce moment-là. Donc il a fallu il a fallu repartir en recherche, en fait. Mmh. C'est pas quelque chose que tu prends et que tu appliques à la lettre et puis basta, tu t'en occupes plus, quoi. Ouais, c'est vivant, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est vivant et alors donc voilà, donc moi, en fait, j'ai embrayé, j'ai fait, les bienfaits observés dans ma vie et les défis que j'ai rencontrés et Mmh. comment je les ai surmontés. Est-ce que toi, tu as eu des défis? Ouais, moi, j'ai eu un défi un peu étrange, auquel on ne s'attendrait pas. C'est que comme j'étais à 100 pendant 1 an et demi, j'ai commencé à, alors il y a tout un pan qu'on aborde rarement, c'est toute la partie, relationnelle, émotionnelle, heu, ouais, toute cette zone-là et moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si, j'ai perdu une couche autour de moi, de relations avec l'extérieur, en fait et donc je suis devenu hypersensible et c'était, c'était presque gênant, quoi. Hyperactif, tu veux dire? Ouais, j'étais impacté, émotionnellement fort par des choses, enfin voilà, les odeurs, le bruit, trop de lumière, dès que quelqu'un montait le ton et cetera, je suis dev ouais, j'ai développé cette, espèce,
ouais, cette espèce d'hypersensibilité. Et je me suis en fait, j'ai fait des recherches là-dessus et c'est documenté. En fait, le psychologue qui accompagne les personnes à l'Institut Hippocrate, explique qu'il y a une phase comme ça là où, on devient, très perméable à l'extérieur et on a l'impression qu'on va y passer, quoi. Enfin, des fois, c'était fort, quoi et donc lui, ce psychologue a même écrit un bouquin là-dessus. Donc j'ai pu lire et comprendre un petit peu ce défi auquel je faisais face et après, voilà, je suis revenu à une phase, moins extrême. Donc plus à m'écouter, non pas être dans le dogmatisme qui tenait pas de toute façon, avec cette hypersensibilité. Tu as réintégré les M&M's et le Coca, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Les chips. Donc voilà, je suis venu à quelque chose, voilà, de plus tenable sur le long terme, avec un peu de QI, Oui, c'est la loi de Pareto. C'est la fameuse loi de Pareto, ouais, 80-20, quoi. 80-20, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est un défi complètement inattendu. Donc voilà et moi, c'était pas une quête de santé, c'était vraiment une expérience personnelle. J'adore enfin, j'aime beaucoup expérimenter ça depuis que je suis tout petit et en fait, voilà, j'ai expérimenté ce passage-là et par contre, voilà, moi, enfin, maintenant, là, il y a personne qui peut me sortir de là où je suis parce que j'ai tellement de plaisir à avoir les bienfaits, à avoir l'énergie, à avoir tout ce qui va, avec, quoi. Enfin, tous les toutes les choses qui sont intégrées à nos vies, avoir, un sommeil correct, à se réveiller de bonne humeur, à pas être malade, enfin voilà, après on n'est pas parfait, hein. On a des périodes avec des hauts et des bas, on a oui, effectivement, tu parles de périodes très, très stressantes à faire face. On a des défis avec les enfants, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, mais en tout cas, enfin voilà, moi il y a personne qui pourrait me faire revenir en arrière parce que j'ai pas envie de perdre tous ces bénéfices voilà, que je sens à l'intérieur de mon organisme et surtout, 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 toute la partie mentale, quoi. Ça, c'est le plus, moi, j'aime bien y voir clair, j'aime bien, fonctionner avec mon intuition, j'aime bien, Te capter, sentir libre. ouais, me sentir Quand tu libre parles d'émotionnel, en fait, les retours qu'on a beaucoup des personnes qui, comme nous, pratiquent depuis très longtemps, cette alimentation, c'est ce côté de se sentir libre, en fait, ouais. de penser par soi-même, Oui, de oui, pas se oui. laisser un peu, gruger par tout ce qui tu vois, tout ce qui peut être conventionnel. Il y a ça, mais il y a, moi, c'est vraiment le clarté mentale, tu vois? Mmh. Et je sens tout de suite un espèce de rideau ou un voile qui se pose quand on est sur des moments trop longtemps là, sur des trucs qui nous conviennent pas. Ça vient très, très rapidement, avec du gluten ou avec, enfin voilà, avec des choses trop cuites pendant un moment et j'aime pas ça. J'ai l'impression de reculer, tu vois? Mmh. De rétrograder, d'être, De perdre en capacité. ouais, ouais et puis d'être dans un espace où je suis plus capable de faire les bons choix, où il me manque comme des outils internes pour, évaluer les situations et où mon intuition fonctionne moins bien et donc cette clarté mentale, elle est très rarement abordée dans les ouvrages, dans les livres, dans les témoignages, mais moi, c'est en dehors de l'aspect physique, de bien-être physique, c'est la chose, dont aujourd'hui qui est fondamentale de conserver, quoi. J'ai vraiment besoin de ça et aussi je vois que, en fait, avec l'alimentation traditionnelle ou avec quand on perd cette clarté mentale, il y a un cercle vicieux qui se met en place où on va plus prendre nos décisions basées, pas par des ressentis intérieurs ou des intuitions, mais plus par des peurs Enfin, de ou la par logique de la logique. On va être plus dans quelque chose de cartésien ou, plus pour faire plaisir à sa ou par famille, habitude ou par habitude, mmh. enfin des choses plus conventionnelles, et on perd son pouvoir personnel, sa capacité personnelle et bah, d'aller là où on fonctionne bien, quoi. Enfin, tout Mmh. simplement parce qu'on a tous des choses à faire sur terre et bah, si on est diminué, on peut pas les faire correctement, quoi. Et là, donc, tu viens d'évoquer, donc c'est vrai qu'on parle moins de la clarté mentale que de vraiment, les bénéfices, physiques. Il y a aussi quelque chose qui est souvent mal, comment dire? Qui est mal véhiculé, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a la cuisine, Mmh. il y a l'alimentation vivante. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est la cuisine fait partie de l'alimentation vivante, Mmh. mais tu ne peux pas avoir les bénéfices de l'alimentation vivante si tu ne fais que cuisiner.
pour moi, tu ne peux pas séparer, et ça, c'est mon expérience. Et Oui, d'ailleurs, oui. je vais y venir, mais pour moi, tu ne peux pas, si tu pratiques l'alimentation vivante, tu ne peux pas décorréler l'alimentation crue Mmh. avec une phase de nettoyage. C'est-à-dire Mmh. que tu apprends aussi à accompagner ton corps à se détoxifier. Alors là, je sais qu'on va avoir des levées de parapluies, de boucliers, tout ce que veut la détox, ça n'existe pas, c'est une question de mode et tout ça. C'est faux. Les personnes qui sont en bonne santé dans notre milieu, c'est des personnes qui comprennent que bah, tu as aussi besoin de te nettoyer, ce qui est complètement logique puisque, comme tu l'expliques, le fondamental de l'alimentation vivante, c'est que tu mobilises beaucoup moins d'énergie pour Ouais. ta digestion. Donc, le corps se dit: «OK, youpi, j'ai fait un nettoyage de printemps». Mais si les portes sont fermées, si les émonctoires sont abîmés, Mmh. bah, en fait, ça va faire des toxines qui tournent en boucle, Ah oui, mais dans qui l'organisme. fixe n'importe où Ça crée une acidité et c'est là où on voit les personnes qui ont des problèmes de dents, qui ont des problèmes de cheveux, qu'on a pu avoir nous aussi, hein, avant qu'on connaisse ces périodes de oui. Enfin moi l'idée d'alterner entre, apporter beaucoup de nutriments et détoxifier, elle est venue, voilà, ça fait 10-11 ans que je mange comme ça. C'est venu, je crois juste après ma grossesse. Donc Mmh. c'est venu il y a 9 ans. C'est au bout d'1 an et demi de nourriture comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Et au début, je le faisais un petit peu comme ça. Et là, depuis quelques années, surtout quand j'ai commencé à avoir mes hormones qui faisaient vraiment le yo-yo, c'est vraiment quelque chose ça fait partie de mon hygiène alimentaire. Mmh. La détox fait partie de mon hygiène alimentaire. Et Surtout qu'en plus, maintenant, on connaît des super oui, oui. protocoles ou produits pour ça. Voilà, et maintenant ça devient un choix carrément parce qu'en fait, heu et ça c'est quelque chose enfin, en fait, on dans nos vies, on accorde des budgets à des objets qui sont conséquents, pour refaire la terrasse, pour changer les pneus de la bagnole, je sais pas, pour changer les fenêtres de la maison. Nettoyer, on Ça pense enfin, à nettoyer la clim. ouais, Tu vois, on pense à rincer non la mais clim des c'est baraques, mais pas ton mais corps. quand tu y réfléchis, c'est complètement dingue. On a des filtres d'aspirateur, filtres à huile, filtres à clim, tout ce que tu veux. Mmh. Enfin, tout on prend soin de tous ces objets qui nous entourent. Mais tu vois, là, moi, j'ai 53 ans. Cette semaine, c'est la première fois de ma vie que je consacre du temps à mes reins. Parce qu'on a voilà, on est passé aussi sur cette prise de conscience-là, sur les émonctoires, qu'on doit en prendre soin. On est en train de travailler pour amener, en Europe des protocoles qui permettent de nettoyer les émonctoires. On l'a testé nous-mêmes. Moi, l'histoire de la plaque mucoïde, tant que je connaissais Mmh. depuis 20 ans cette histoire de plaque mucoïde. Mais là, c'est la première fois de ma vie que je tenais ma plaque mucoïde dans les mains, quoi. Parce qu'on a réussi Avec des gants, hein, parce que avec les gants, c'est assez répugnant, mais on a réussi à s'en mmh, débarrasser. Toi, tu as fait un protocole pour, ouvrir les capillaires, pour nettoyer le sang. Moi, je suis sur les reins, là, en ce moment, on a fait un mmh. protocole pour le foie et en fait, on a des organes d'élimination dans le corps, mais personne, absolument personne nous apprend à prendre soin, quoi. Alors qu'on va faire venir, le plombier il va voir qu'il y a du calcaire dans les tuyaux, ça, c'est normal. Mais en fait, on a tout un tas de systèmes de filtration et ça, aujourd'hui, moi, je le fais en préventif, tu vois? Mmh. J'ai pas, je me dis: «OK, on a ça, 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 il faut en prendre soin aussi», parce que, voilà, on n'a pas enfin, moi, j'ai passé la cinquantaine. Tu as commencé, toi, là, tu as 20 ans d'alimentation vivante derrière toi, tu as commencé à vraiment comprendre cette histoire tôt, hein, quand même aussi, parce que tu me disais que très vite, tu as commencé à faire une journée de jeûne par Oui, oui, semaine. oui, j'ai fait longtemps Donc ce ça, ouais. côté nettoyage, tu l'as quand même Ouais. aussi même si tu mettais pas les mots qu'on met aujourd'hui Mmh. dessus, d'emblée, quand tu as commencé l'alimentation vivante, tu as aussi intégré ces périodes de nettoyage. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, des jeûnes, j'en ai fait régulièrement, Mmh. monodiète aussi. Ça faisait partie mais ça restait des jeûnes généraux, si tu veux. Là, ce que je trouve chouette avec ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on aimerait bien amener en Europe, c'est OK, là, cette semaine, je vais m'occuper de mes reins. Alors, il y a personne tu vas pas trouver au supermarché, et c'est des trucs qu'on prend de briques et de broc de Mmh. partout et on se fait notre protocole. Là, je suis en train de le mettre au point et j'ai envie d'écrire un article dessus. Mais cette semaine, je prends soin de mes reins, tu vois? Et j'ai trouvé une façon de faire. Je sens que ça fonctionne. J'ai même eu enfin, j'ai senti aussi un peu de nausée, des moments où j'étais pas très bien et tout ça parce que je sentais que ça fonctionnait. Et donc on peut aussi, s'occuper des organes et ça, c'était nouveau pour moi. Je savais pas qu'on pouvait, comme ils disent les Québécois, «adresser». C'est ce que c'est enfin un mot que j'aime bien en francisation québécoise, qui a pas vraiment en français, c'est s'occuper d'eux, mais d'une autre manière, c'est s'occuper d'eux pour trouver une solution. Heu
s'occuper de nos organes, de façon spécifique. Oui, comme on s'occupe de nos dents, comme on s'occupe de nos yeux, Ouais, comme on s'occupe, de la peau. voilà et en fait, on il y a c'est possible de faire ça et c'est tellement il y a tellement un fossé entre l'argent, l'énergie, le temps qu'on passe sur des objets qui, de toute façon, vont être détruits au bout d'un moment. Enfin, ça les voitures finissent à la casse, enfin bref, tout est impermanent et nous, bah, voilà, l'idée, c'est de rester en bonne santé jusque le plus tard possible et de pas être invalidé ou de pas, Oui, de pas devenir des sacs de déchets voilà, comme dirait exactement Daniel. bah, voilà, quand on a moi, ça m'a fait un électrochoc de tenir ma plaque mucoïde et de me dire: «OK, ça, c'est, un peu une accumulation de déchets». Même moi qui suis sur une alimentation propre et j'ai quand même ça dans les intestins et donc là, on est, ouais, en ce moment, je me sens plus là-dedans ça m'intéresse aussi Mmh. de m'intéresser à mes reins, comment je peux faire, comment on peut faire pour le foie, comment on peut faire pour le système lymphatique, enfin, c'est voilà. On est parti loin, hein. Oui, oui, On est mais parti loin, c mais c'est pas grave. On va revenir là, il nous reste, du coup, on n'a pas du tout suivi, ce qu'on s'était marqué, mais c'est pas grave. C'était, pour terminer pour compléter ce témoignage, c'est, l'alimentation vivante, la place que ça prend dans ta vie sociale et professionnelle, en un mot, c'est tout. oui, oui, moi, c'est ma passion et voilà, j'ai envie de transmettre ce message. C'est vraiment quelque chose qui m'habite. J'ai l'impression que ça fait partie de un petit peu, ce que j'ai à faire et ça me nourrit, Mmh. ça me donne de l'énergie de faire ça. Je me sens utile à la société. Je le fais avec joie. Je me lève le matin, j'ai envie de faire les tâches que j'ai à faire parce que je sais que ça va pouvoir Contribuer. contribuer, ça va pouvoir, aider des personnes à mieux se sentir. Ça va pouvoir, avoir un vrai impact dans la vie des gens. Un jour, je me suis trouvé en train de payer un ticket de parking dans une rue à Nice, et il y a une dame qui est venue me voir et elle m'a dit: «Écoutez, je vous reconnais, vous êtes Eric Viard, grâce à ce que vous faites, je suis plus en fauteuil roulant». Donc, je cherche pas à être un gourou ou quoi, mais, heu, voilà, on a des retours que ce qu'on propose fonctionne et ça aide vraiment des gens, en fait. Ça aide des personnes et ça me fait du bien et heu et donc aujourd'hui, oui, ça prend forcément beaucoup de place. Comme j'ai un tempérament, ingénieur à tester des trucs et tout, je suis tout le temps en train de, essayer des nouvelles choses, m'intéresser à des nouvelles choses et Ouais, c'est tu un peu en fait, tu te mets tout le temps un peu en position bêta-testeur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on propose quelque chose, sur la boutique Biovie, en fait, elle sera passée par notre filtre, justement. ouais, ouais, tu vois, là, typiquement, on nous a montré une balance complètement incroyable à fabriquer en Chine où tu montes dessus et en 5 secondes, tu as tes taux de graisse de ton foie, enfin, tu as tout un tas de paramètres qui s'écrivent. Je trouve ça incroyable, Mmh. les évolutions au niveau santé qu'on a, donc on est en train de tester ça et puis peut-être un jour, ça sera quelque chose qu'on trouvera dans 5-10 ans en Europe. Mais voilà, enfin, j'aime bien essayer et essayer de voir comment on peut encore aller un petit peu plus loin et comment on peut surtout vulgariser pour que ça soit pratique, facile et nous surtout, c'est que, là où on n'est pas dans l'idéalisme, c'est qu'on est parents, on a une vie de famille et on sait ce que c'est, on a tous les 2 vécu avec, dans des situations économiques un peu précaires Mmh. et donc on peut se mettre à la portée des personnes, avec des budgets et tout ça, enfin Mais alors justement, moi, je vais rebondir sur cette histoire d'enfant. C'est que, tu vois, c'est quoi la place de l'alimentation vivante dans ma vie sociale et professionnelle? Dans le professionnel, moi, j'ai pris le package, hein, je t'ai pris toi avec ta passion et j'ai épousé Eric et j'étais accompagnée dans Biovie parce que voilà, c'est quelque chose, je crois à ce message-là aussi et à l'importance de Biovie. Mais par contre, j'ai eu 2 phases, en fait. J'ai eu la première où, quand j'ai découvert l'alimentation vivante, je me suis un peu recluse sur moi-même et j'ai fait des expériences de mois à mois, en prenant juste, des références, et il y avait pas encore ChatGPT. mmh, J'imagine si j'avais commencé avec ChatGPT. Mais bon, mmh, bref, ça, c'est un autre débat et où tu vois, les informations qu'il y avait sur la maroli, sur les informations qu'il y avait sur les monodiètes et tout ça, donc je cherchais un peu sur internet et j'osais pas trop en parler au départ. Après, il y a eu toute une période où ça a été exactement le contraire. J'avais besoin de fréquenter que des gens qui me ressemblaient. mmh. Donc Ah oui, c'était c'est cette intéressant. espèce, tu vois, de grande famille du cru qu'on a pu connaître avant les années 2000, Mmh, voilà, qui était vraiment, voilà, cette émulsion où il y a eu, voilà, sont nés des projets communs, sont nés, par exemple, le livre avec les parents où on était une dizaine de parents à proposer des recettes, des choses comme ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui avait tendance à, moi, me scléroser. Je prends toute mmh, la responsabilité de ce que je dis, hein.
C'est-à-dire qu'on parlait toujours des mêmes choses. Il n'y avait pas trop d'innovation. Personne n'osait trop sortir du rang. Voilà, donc j'avais plus la sensation qu'on s'écoutait parler plutôt qu'on continuait vraiment à expérimenter du vivant. Et je suis un peu ressortie de tout ça. Et maintenant, j'adore et je suis quasiment entourée que de personnes qui ne mangent pas vivant et qui ne pratiquent pas le jeûne et qui, voilà, donc je fais des cours de danse traditionnelle avec des personnes qui viennent de plein de milieux différents. Je passe des week-ends avec des week-ends de femmes où c'est des femmes qui mangent de plein de façons différentes, qui parlent de plein de langues différentes, qui viennent de plein de bords différents. Voilà. Et j'ai besoin de cette diversité-là parce que j'ai la sensation que j'ai besoin d'être entourée de couleurs différentes de la mienne pour pouvoir mieux comprendre et justement mieux apporter un pont entre ce qui, moi, me passionne et ce qui fait du bien à la santé et des personnes qui, comme je te l'avais signalé quand on avait enregistré avant, c'est que c'est pas forcément une question d'ignorance, c'est que peut-être que eux, comme moi, il y a 10 ans, ne faisaient pas le lien entre leur genou qui leur fait mal et la quantité de yaourt qu'elles mangent par jour, tu vois. Et donc, c'est juste faire des ponts comme ça. Et comme elle me permet de garder un regard frais sur d'autres domaines où moi, justement, je me suis pas trop posé de questions, où je pourrais être, entre guillemets, ignorante et où j'aime aussi m'éveiller, quoi. Il y a ça, moi aussi, je suis très sensible à la dimension sociale et j'adore être au contact de personnes qui ne connaissent pas du tout et où je peux apporter quelques éléments et où je trouve ça vraiment chouette. Et en même temps, moi, j'ai besoin aussi d'être en relation avec des experts mondiaux de leur domaine qui sont à un niveau de recherche assez avancé. Et, euh, et j'ai besoin des deux, en fait. Je trouve socialement, voilà, moi, voilà, j'ai aussi besoin d'être avec des experts, mais de façon peut-être plus, comment on va dire, occasionnelle. Mais voilà, j'ai besoin de continuer à me nourrir. Tu vois, pour mieux transmettre, en fait. Donc, il y a les deux mouvements, quoi. Mais... Oui, pour que la chaîne de transmission, elle reste dynamique. Oui, tout à fait, ouais. Et ouais, je me rends compte, c'est les deux mouvements, quoi. Mais ce que je voulais dire, tu vois, c'est que quand j'étais dans cette espèce de bulle un peu fermée, en fait, c'est comme si on me présentait l'alimentation vivante comme une réponse à tout. Tu vois, c'était la réponse à tout. C'était le chemin obligatoire pour arriver vers le bonheur, vers le bien-être, vers la réussite, vers ceci, vers cela, vers des relations harmonieuses. Et en fait, à force de fréquenter des personnes qui devenaient sclérosées dans leur façon de penser, on est d'accord, nous, on a vu passer des personnes qui mangeaient 100% cru, on a cohabité avec eux, ça donne pas du tout envie, quoi. Non, c'était l'inverse. Il y avait souvent de l'intolérance, il y a ce truc où voilà, une vérité absolue. Et en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir que ce soit l'alimentation vivante ou autre chose, ce qui est important, c'est de prendre soin de soi et que l'élan de vie, ça reste quand même la joie et l'amour, tu vois, sans partir dans les trucs philosophiques. Et que, il y en a qui arrivent par d'autres moyens que l'alimentation vivante. Oui, clairement, ouais. Clairement. C'est dans ce sens-là où je dis, moi, j'ai besoin de diversité et que maintenant, si tu veux, moi, j'ai trouvé ce moyen-là pour y arriver. Je sais qu'il y a des gens, quand ils vivent cette expérience-là, ils ont des grands bénéfices. Je n'ai jamais entendu une seule personne qui a testé, ne serait-ce que 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, me dire l'alimentation vivante m'a fait du mal. Alors, t'en as qui en sortent au bout de 8 ans en disant oui, je me suis déminéralisée, mais quand tu vois, c'est plus un problème de comportement que de l'alimentation vivante. Si tu la prends avec neutralité et tu la pratiques correctement, comme on disait, en s'éduquant et tout ça, ça ne peut t'apporter que des bénéfices, en fait. Ouais. Et que tu y adhères à 30, 40, 50%. Exactement. De toute façon, il y en a toujours des bénéfices à introduire des smoothies, des jus, des algues, des graines germées dans son quotidien. Et en fait, voilà, c'est la proposition qu'on fait. Ouais. Pour clôturer, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner pour des personnes, des suggestions pour les premiers pas, pour ceux qui veulent commencer? Genre, ils nous écoutent là, ça fait un moment que ça tourne dans leur tête, où ils en ont entendu parler, ils se disent: «Allez, c'est bon, ils m'ont convaincu, je veux y aller. Je veux tester, je veux vivre l'expérience». C'est quoi les 3 premiers conseils que tu leur donnerais? Alors, enfin, moi, bon, après, on va dire que je radote, mais moi, j'essaierais d'inclure de façon régulière des algues et des graines germées parce que, les graines germées, il y a toute une autre dimension, en fait.
Et j'ai relu des bouquins des années 70 sur les graines germées où il parlait aussi du fait d'avoir dans sa cuisine un truc vivant qui est en pleine croissance, qui a une vibration incroyable. Et si on pouvait mesurer avec les appareils qu'on a, je suis sûr qu'il y a euh, Une aura, une tu veux dire une dimension sorte d'aura? subtile Ouais. qui contamine et c'est génial. Donc, bon, bref, je ne vais pas aller dans des trucs spirituels, mais en tout cas, les graines germées et les algues de façon régulière. Il y a quelque chose qui est extrêmement simple, on en parle assez peu tous les deux, mais en fait, tu vois, on est en sortie d'hiver là, et en fait, les soupes crues, c'est incroyablement facile à faire avec juste un blender. Et enfin, nous, Tu m'as c'est, piqué mes conseils. bah écoute, Moi, les 2 premiers conseils que je voulais donner, c'était ça. Commencer par expérimenter un repas que de fruits, mais pas le ouais, là matin. aussi, ouais, ouais. Tu vois, un repas que de fruits, soit le midi quand tu es Oui, au oui, boulot, tu sais, oui. tu te prends ta lunchbox avec qu'une salade de fruits, ou le soir. Et 2, c'est tester les soupes crues. Les soupes crues, enfin, je veux dire, c'est le truc le plus simple, c'est de l'assemblage dans un blender. Et on en a mangé une à midi que tu as faite là, qui était incroyablement bonne, là, au petit pois. Enfin, c'est simplissime et c'est fait en 3 minutes. Et ça simplifie tout. On sait que quand on rentre en retard, vite, il faut faire le repas, il est déjà 19h30. Bah, une soupe crue, on compose avec ce qu'on a. Donc ça, c'est facile. Après, les smoothies, bon, bah, moi, j'en prends tous les jours, donc c'est un peu un truc qui est quand même simple. Et puis, bah, voilà, les jus de légumes, c'est sympa aussi. Mais voilà, introduire un maximum de verdure, de verre Ouais, c'est dans ça, son c'est alimentation. végétaliser, en fait, Végétaliser, à c'est fond. vraiment Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un déconseil, c'est-à-dire qu'un conseil qu'on ne donnera jamais, et là-dessus, on est assez raccord, c'est ne commencez pas par supprimer des choses de Alors votre surtout alimentation. pas, ouais. Alors là, surtout pas, c'est garder, et là, avec ce qu'on est en train de faire sur le reset vitalité, ça va encore dans ce sens-là, encore Mmh, plus, parce que là, on est en train de proposer, heu des personnes à ne rien toucher à leur alimentation, mais d'apporter massivement des super aliments. mmh, Et ça a des résultats, mmh. quel que soit le régime alimentaire des personnes. Et donc, le régime d'éviction, moi, je n'ai jamais été là-dedans, quoi. C'est toujours, tu rajoutes des choses en plus. Et puis tu vas te rendre compte que tout seul, au bout d'un mois, il y a des trucs, tu en as vraiment plus envie, quoi. Ça t'attire plus et ça va dégager de ton frigo, quoi, tout Mmh. seul. Mais le truc de frustration, d'éviction et de suppression avec toute la part psycho-affective qui va avec et toute la part, de perdre quelque chose de rassurant, et de se sentir en insécurité, non. Enfin moi ça fonctionne pas. Mmh. Ça peut fonctionner avec le mental, mais Mais ça encore une tient pas fois, du ça coup, tient pas la dans la route durée. pendant, un certain temps. Donc éviter les évictions, mais rajouter du vivant, rajouter du cru, rajouter du végétal, dans vos assiettes, quoi. Un petit mot de la fin. Alors moi, de petits mots de la fin, non, je te retourne Non. la question. Alors un petit mot de la fin, moi de discuter comme ça, de parler de tout ça, ça m'a donné vraiment envie. J'aimerais bien avoir, le témoignage de personnes qui ont vécu aussi cette expérience-là ou par exemple, un retour parce que là on est quasiment à mi-parcours là de nos séries de podcasts. Un témoignage en fait de vous par exemple si on vous a convaincu ou si on vous a donné envie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous y êtes mis, pas mis? Dans quelles proportions? Dans quelles conditions? Avoir des Mmh. retours d'expérience, j'aimerais beaucoup avoir des retours d'expérience parce qu'on connaît, hein, des gens qui mangent depuis, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans d'alimentation vivante et de ou même si ça a fait partie à un moment donné juste pendant 2 ans ou 1 an ou 6 mois et de savoir, comment ils y sont arrivés, qu'est-ce que ça a changé, Alors toi, ouais, j'ai tu lances une bouteille à la mer, là. ouais, voilà. Mais moi, j'aimerais que la bouteille à la mer, tu m'as pris de court parce que tu m'as pas du tout dit que tu allais dire ça. Mmh mh. J'aimerais que ça soit effectif et qu'on puisse, avoir une base de témoignages comme ça. Donc pendant que tu parlais, je réfléchissais. On va vous mettre un lien, en dessous, où vous pourrez déposer votre témoignage de 3 façons. Soit une vidéo, c'est l'idéal parce qu'on trouve ça chouette, soit, un vocal où vous racontez Un votre vocal, moi histoire. j'adore. Ouais, j'adore ce vocaux. Soit vous tapez. Voilà, donc c'est un lien où au moment où vous arriverez, il y aura le choix entre les 3 façons de déposer et comme ça, on aura tout au même endroit et on pourra en faire certainement quelque chose de chouette, en tout cas, ça Complètement, sera partagé, quoi. complètement. Est-ce que je te donne la thématique, du prochain rendez-vous? Avec joie. Voilà. C'est, une thématique, je vais être obligée de te cadrer, mais à fond. Ce sera sur les graines germées. Vas-y.
Ça va être pourquoi et comment les intégrer à son alimentation. OK, Voilà. avec grand plaisir, ouais, Donc, ça. on vous retrouve dans 15 jours pour ce nouvel opus. À bientôt.